Qu'est-ce qu'un deuil non conventionnel et comment le gérer? Le deuil non conventionnel peut se définir comme étant atypique, c'est-à-dire qui s'éloigne des normes culturelles ou sociales. Ce type de deuil a tendance à être plus difficile à vivre car il est moins compris socialement parlant et la personne en deuil ne bénéficie donc pas forcément du même soutien que lors d'un deuil conventionnel. Les personnes vivant un deuil non conventionnel peuvent ainsi faire face à des défis supplémentaires, ce qui peut compliquer le processus de deuil ou le prolonger. Dans ce podcast, je vais aborder quelques types de deuil non conventionnels courants, mais la liste ne se veut pas exhaustive. 1. Le deuil lié à un avortement ou à une fausse couche. Perdre un embryon peut entraîner une souffrance intense, mais qui est malheureusement souvent sous-estimée, à tort. 2. Le deuil périnatal. Il fait référence au décès d'un bébé peu avant la naissance, pendant la naissance ou juste peu de temps après. Cet événement peut faire l'effet d'un choc brutal inattendu. 3. Le deuil d'un enfant. On le considère comme non conventionnel, en cela qu'il est certes reconnu comme douloureux, mais que l'ampleur de la perte, qu'elle soit liée à la maladie, à un accident, à un suicide ou un meurtre, peut être sous-estimée, parce qu'il n'est pas dans l'ordre des choses que l'enfant parte avant le parent, et encore moins à un jeune âge. 4. Le deuil d'un conjoint, d'un partenaire. Dans le même sens qu'au point 3, même s'il est courant de perdre un conjoint, cette perte peut être considérée comme non conventionnelle si elle survient dans des circonstances dramatiques comme un accident tragique, un suicide ou un meurtre. Ces événements ont en effet tendance à décupler la douleur. 5. Le deuil d'un parent célibataire. Ce dernier peut être particulièrement douloureux de par le fait que tout le lien parental est focalisé sur un seul parent et que le lien est ainsi probablement beaucoup plus fort. Cette perte peut également être particulièrement difficile si elle implique une responsabilité supplémentaire d'enfants survivants plus jeunes, frères et sœurs, dont il faut s'occuper. 6. Le deuil d'un ami proche. Il n'est pas rare que la perte d'un ami très proche soit aussi douloureuse que celle d'un membre de la famille. Ne parle-t-on pas de famille du cœur qu'on se choisit, mais au point de vue de la société, elle a tendance à ne pas recevoir le même niveau de soutien social. 7. Le deuil d'un collègue. Le deuil d'un collègue peut être bien plus douloureux que ce qui est communément attendu, surtout si le collègue était devenu un ami ou si son décès a eu lieu dans des circonstances traumatisantes, comme par exemple un accident sur le lieu de travail duquel on a peut-être soi-même été témoin. 8. Le deuil d'un ex-conjoint ou d'un ex-partenaire. De nombreuses personnes ont du mal à comprendre que le décès d'un ex puisse provoquer des émotions de souffrance fortes et complexes alors que la relation a pris fin. Et pourtant. 9. Les deuils complexes ou traumatiques. Par extension, tout deuil complexe ou traumatique peut être considéré comme non conventionnel, car ces facteurs se rajoutent en général à la peine et la décuplent. 10. Le deuil par anticipation. Cette forme de deuil est particulièrement incomprise au niveau de la société. Le deuil par anticipation fait référence au fait qu'une personne commence à faire son deuil avant même que la perte réelle ne se produise, par exemple en cas de maladie chronique ou en phase terminale. Ce processus est souvent particulièrement épuisant émotionnellement et physiquement parce qu'il se rajoute en plus de la gestion de la maladie de l'être cher et des soins dédiés à ce dernier. L'incompréhension de l'entourage peut augmenter les sentiments de détresse et d'impuissance. 11. Le deuil d'un proche atteint de démence. Dans un contexte de démence, les proches peuvent vivre un deuil anticipé parce que la personne a perdu sa personnalité, ses capacités antérieures, son interaction avec autrui. Ce phénomène n'est en général pas compris par l'entourage car la personne est encore bien vivante. 12. Le deuil d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Les parents d'un enfant handicapé ou ayant des besoins spéciaux peuvent éprouver un deuil non conventionnel de l'enfant
normale dont ils ont rêvé ou qu'ils ont imaginé. Cette situation qui n'est pas anormale est liée aux défis particuliers auxquels les parents concernés sont confrontés et à leur compréhension du fait que leur enfant ne mènera jamais une vie considérée comme normale. 13. Le deuil d'une personne disparue. Cette forme de deuil peut être particulièrement éprouvante à vivre et peut sembler ne jamais prendre fin, en raison de l'incertitude de la situation. Les proches peuvent envisager un enlèvement, une fugue, un accident fatal, un meurtre, mais ils ne peuvent pas vraiment faire le deuil en bonne et due forme car ils n'ont aucune certitude du décès. Ils espèrent malgré eux un retour de la personne disparue. Un soutien à la hauteur de leur souffrance fait souvent défaut, justement en raison de l'absence de confirmation du décès. 14. Le deuil d'un animal de compagnie. De nombreuses personnes vivent une grande souffrance à la perte d'un animal de compagnie, et pourtant cela reste souvent incompris par ceux qui n'ont pas vécu de relation proche avec un animal. 15. Le deuil d'un parent absent. Si un parent est absent de la vie d'une personne, peu en importe la raison, ça peut déclencher un processus de deuil de la relation parent-enfant qui aurait pu exister. Cette forme complexe de deuil peut être particulièrement difficile à saisir pour le monde extérieur. 16. Le deuil d'une amitié. Il est possible que la fin d'une grande amitié déclenche un processus de deuil similaire à celui vécu lors du décès d'un être cher. Mais ce deuil n'est en général pas vraiment reconnu de l'entourage et peut donc s'avérer plus difficile à gérer pour certaines personnes. 17. Le deuil d'un rêve ou d'une ambition non réalisée. Un autre type de deuil non considéré par la société est la réalisation par une personne qu'un objectif important pour elle ou qu'un rêve qu'elle a pu avoir ne se réalisera jamais. Cette constatation peut déclencher un processus de deuil. Chacun de ces types de deuil, et qui, je le rappelle, ne se veut pas exhaustif, présente ses propres défis et peut nécessiter un soutien spécifique. Gérer un deuil non conventionnel peut en effet être un processus particulièrement difficile en raison du manque de compréhension qu'il soulève chez les autres et donc souvent à cause d'un manque de soutien qui s'en répercute. Voici néanmoins quelques stratégies utiles pour y faire face. 1. Exprimez vos émotions. Il est en effet essentiel d'exprimer ces émotions pour pouvoir les libérer et mieux les gérer. Évitez donc de refouler ou de retenir vos émotions. Si vous ne parvenez pas à parler de vos émotions, vous pouvez aussi les écrire. 2. Prenez soin de vous. Prendre soin de votre bien-être physique et mental est également un point essentiel. Tâchez de dormir suffisamment, de manger de manière équilibrée et faites de l'exercice physique régulièrement, même si vous vous contentez de marcher. Pensez aussi à mettre en place des activités qui vous apportent du réconfort. Même si au départ vous avez peut-être le goût de rien faire, faites-le quand même. 3. Accordez-vous du temps. Rappelez-vous que le processus de deuil prend du temps et que chacun le vit à son propre rythme. Évitez donc de vous mettre la pression, soyez bienveillant et patient avec vous-même. 4. Acceptez le soutien des autres. Le soutien de votre entourage est précieux. Ne refusez donc pas l'aide qu'ils vous proposent, même si en votre propre intérieur, vous avez juste envie d'être seul. Laissez les autres vous aider, mais d'une façon qui convienne le mieux à vous. 5. Mettez en place des rituels de deuil. Une forme d'expression qui vous aidera dans votre cheminement, ce sont les rituels de deuil. Établissez des rituels significatifs pour vous, pour votre être cher. Par exemple, allumer une bougie, créer un album photo de vos souvenirs communs. 6. Trouvez des moyens de commémorer. Pensez à célébrer la vie de la personne que vous avez perdue. C'est une façon positive d'avancer dans votre deuil. Organisez donc des événements commémoratifs. Ils peuvent être très simples, comme faire un don à une cause qui tenait à cœur au défunt, planter un arbre en sa mémoire
ou plus complexes selon vos envies et ou vos besoins. 7. Recherchez un soutien approprié. Envisagez les groupes de soutien en présence ou en ligne. Parler à des personnes qui vivent le même type de perte vous aidera à vous sentir compris. Cela pourra vous être particulièrement bénéfique. 8. Cherchez un soutien professionnel. Si vous ressentez que vous ne parvenez pas à faire face, n'hésitez surtout pas de consulter un professionnel de la santé mentale, psychothérapeute ou psychiatre, ou encore un conseiller spécialisé dans le deuil. Ce thérapeute vous offrira un soutien individuel adapté à votre propre situation, ainsi que des moyens, des techniques pour mieux faire face. En conclusion, il est essentiel que vous gardiez à l'esprit qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre un deuil non conventionnel. Le processus de deuil est souvent complexe et peut prendre différentes formes selon les personnes. Sachez que chaque type de deuil non conventionnel présente des défis uniques et que ce processus de deuil peut nécessiter un soutien plus spécifique. Ce qui importe, c'est que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous et que vous ne brusquiez pas les choses. Traversez le processus à votre propre rythme. Ce qui est efficace de manière universelle pour trouver du réconfort, pour traverser cette période difficile et reconstruire sa vie, c'est de recevoir un soutien attentif, une écoute bienveillante. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé de la parution de mes prochains podcasts. D'autres podcasts sur le sujet du deuil sont présents dans ma playlist YouTube, ainsi que des podcasts sur différents sujets psychologiques intéressants et variés.